Donc, merci de participer à ce webinaire et je remercie par avance tous les participants intervenants. Nous avons organisé ce webinaire puisque donc le 28 juin 2024, une circulaire de prise en compte des arbres plantés dans les surfaces viticoles a été mise en place et on va vous la décrypter. Donc pour ce faire, les intervenants que nous avons invités sont Léa Lemoine, donc Chambre d'Agriculture France, et Baptiste Sanson, qui vont vous rappeler un travail préliminaire qui avait été réalisé dans le cadre d'un projet qui s'appelait Réunir AF. On avait fait un peu un état des lieux des problématiques de la prise en compte des arbres dans les surfaces viticoles. Donc, il a été un peu le démarrage de toutes ces questions-là. Et donc, on remercie la DGDDI, Sonia Abidi et donc l'INAO Jacques Gauthier qui vont nous présenter la circulaire et qui sont là aussi pour répondre à nos questions qui risquent d'être nombreuses pour bien interpréter le texte. Et Éric Sirou de la Chambre d'agriculture 1779 et Christophe Soto de Agroéco-Expert on fait l'exercice de la décrypter concrètement avec des cas d'application. Et donc, ils vont vous présenter leur vision de la circulaire. Donc, mais pour commencer, on vous propose d'écouter un témoignage. Donc, c'est le témoignage de Christian Nicolo du domaine de Valgencel à Tourves. Alors, cet viticulteur, en fait, a été lauréat du concours général agricole l'an dernier en agroforesterie. Il a eu le premier prix en plantation. Et donc, une vidéo a été réalisée par l'OFB pour présenter son projet et son expérience. Voilà, donc, on va le laisser parler à notre place pour montrer toute l'importance de la place des arbres dans les vignes. Bienvenue au domaine de Valgencel, un vignoble de 16 hectares entouré par le parc régional de la Sainte-Bonne dans le Var. Christian est le propriétaire avec son frère Laurent du domaine familial depuis 1920. Ils produisent du vin biologique de l'appellation Coteaux-Varois en Provence. Depuis 2019, une parcelle de 2,8 hectares est gérée selon les principes de l'agroforesterie. 5 ans plus tard, en 2024, la famille Nicolo a gagné la médaille d'or au concours général agricole des pratiques agroécologiques volet agroforesterie. Nous sommes sur une parcelle de 2 hectares 800 composée d'Uni blanc et de Syrah, sur laquelle nous avons mis en place 6 rangées d'arbres buissonnants ou d'arbres hauts. Nous sommes sur un climat méditerranéen, ça fait que nous avons des hivers rigoureux, froids et des étés très chauds et arides. L'idée de l'agroforesterie, c'est qu'on aimerait voir si ça pourrait lisser un petit peu ces problématiques de climat avec un effet thermorégulateur pour les périodes froides et la présence d'arbres qui pourraient rafraîchir et éviter les gros pics de chaleur. Le principe de l'agroforesterie est de créer des connexions par le biais des mycorhizes et des racines entre la vigne, l'herbe qui est plantée sur l'interrang, les arbres qui sont plantés dans la parcelle, dans les haies et les arbres qui se situent en périphérie de la parcelle avec les bois et les arbres qui sont dans les tournières. Les arbres et l'herbe quand l'on plante dans la parcelle vont apporter de la biomasse qui vont générer une autofertilité de la parcelle. Ça nous permettra d'apporter moins d'entrants et moins d'engrais pour nourrir les vignes. Et les racines de ces arbres vont faciliter la pénétration des eaux de pluie dans le sol, vont améliorer le stockage de l'eau et pouvoir mieux supporter la sécheresse de l'été. Un des intérêts de l'agroforesterie est de produire des vins à faible émission de carbone et aussi mieux exprimer un terroir puisque on apporte moins d'intrants et que l'on travaille beaucoup moins le sol. Le domaine de Valgencel se situe sur l'aire d'appellation AOC Coteaux-Varois en Provence. Nous produisons principalement des vins rosés et blancs et avec le label HVE. Le groupement de coopératives Estendon m'a financé le projet d'agroforesterie et ils m'ont proposé de concourir au concours général de Paris. Le premier prix à la foire de Paris nous a permis de mettre un focus sur le travail que fait Estendon, sur l'agroécologie et sur les efforts que l'on fait pour produire des vins toujours plus proches de la nature.
Depuis ce premier prix, j'ai été souvent contacté par des étudiants en école d'ingénieur ou par des médias pour pouvoir leur présenter le travail que j'ai fait et les différents intérêts de l'agroforesterie en viticulture. Le dérèglement climatique arrive de façon indiscutable et l'agroforesterie peut être un des moyens de se préparer et de moins subir ce dérèglement. Voilà, donc le sujet est posé avec notre premier prix de l'an dernier, de l'importance de cet arbre. Donc voilà, maintenant, on va décrypter comment le prendre au mieux en compte dans les surfaces viticoles. Donc je laisse la parole à Baptiste et Léa. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je vois pas le diaporama encore. Alors, en guise d'introduction un peu à toutes ces discussions, on voulait rappeler les travaux qu'on avait menés dans le cadre du projet Réunir AF. Donc, Réunir AF, c'était un projet du réseau rural qui voulait dire Réseau national pour l'agroforesterie, et dont l'objectif principal était de s'intéresser aux politiques publiques et réglementations appliquées au système agroforestier, en faire une analyse et proposer des pistes d'amélioration de l'application de ces réglementations et politiques publiques. Donc c'était un projet qui était copiloté à l'époque à Fac Agroforesterie et APCA, aujourd'hui Chambre d'agriculture France et Réseau F-France. Et donc il s'est terminé en 2022. Et dans le cadre de ce projet de réseau rural, on s'était intéressé particulièrement à la question des systèmes vitiforestiers, donc de l'agroforesterie en viticulture. Donc ce groupe de travail était piloté par la Chambre d'agriculture de l'Hérault, mais avait impliqué plein d'experts issus de différentes structures des deux réseaux copilotes nationaux. Donc, on était parti du constat, de la réalité observée sur le terrain, que la déclaration des surfaces viticoles en production est soumise au contrôle de plusieurs organisations professionnelles et administratives, peut-être plus, et d'ailleurs plus que les autres surfaces de production agricole. Donc, on a la déclaration PAC, comme vous le savez sûrement, mais aussi les subventions à la plantation de France Agrimaire peuvent compliquer les conditions d'accès et les cahiers des charges qui peuvent varier d'un appel à projet à l'autre. Le CVI, donc le casier viticole informatisé déclaré aux douanes, et on est aussi dans le cas de cahier des charges pour les signes de qualité pour certaines AOC avec des conditions de densité par hectare, etc. Et donc, selon les cas d'implantation agroforestière, qu'on soit en intraparcellaire, en périparcellaire, que ce soit des alignements ou des haies, ça peut avoir des effets sur le calcul des surfaces admissibles. Il peut y avoir des incohérences entre les différents cahiers des charges et les différentes conditions d'accès aux différentes aides. Et on peut voir ça comme un frein à l'implantation de systèmes arborés ou de systèmes agroforestiers pour les viticulteurs. Tu peux passer. Donc, on avait lancé un groupe de travail sur cette question de la vitiforesterie et de la réglementation en vitiforesterie. Et l'objectif, c'était de faire le point sur les conséquences de l'introduction de l'arbre sur des parcelles viticoles en termes de mesures et d'éligibilité des surfaces et des reconnaissances administratives, comme je viens de le dire. Et alors, le premier objectif, c'était déjà de mieux comprendre, d'identifier ce millefeuille réglementaire et les implications que ça pouvait avoir dans les cas d'implantation et de gestion de systèmes agroforestiers. Donc, un premier travail un peu d'analyse et d'explication, dans l'objectif quand même de faire émerger des pistes de réflexion pour une harmonisation, une meilleure prise en compte de l'arbre au sein des parcelles viticoles pour ne pas que l'implantation de systèmes agroforestiers devienne un frein à l'obtention d'aide ou à la déclaration dans le cadre des différentes réglementations. Voilà. Et donc, on avait mis en place une méthodologie et ces travaux avaient donné lieu à la production d'un rapport et de compte rendu d'entretien. Et là, je vais laisser la parole à Baptiste, qui était donc copilote du projet, pour parler un peu plus précisément de la méthodologie qui avait été mise en place et des productions.
Merci Léa. Eh bien, la méthodologie, assez classiquement, ça a déjà été un travail d'enquête auprès de conseillers viticoles pour identifier toutes ces problématiques de terrain, un travail qu'on a après élargi par des entretiens avec des structures administratives professionnelles afin de bien lister toutes ces inadéquations et autour de ces pratiques en vigueur. Donc, le livrable principal, celui qu'a mentionné Léa, et on va vous remettre le lien où vous pouvez trouver ces travaux, mais avec donc le, en ayant bien conscience que c'est des travaux qui remontent à 2022 et que depuis, la réglementation a évolué. Donc, il va surtout falloir s'intéresser à ce qu'on va vous présenter d'actuel, c'est cette note d'état des lieux de la problématique. Une note d'état des lieux de la problématique qu'on a pu ensuite discuter avec les différentes institutions, France Agrimaire, les douanes, l'INAO, le ministère de l'Agriculture, afin de présenter cet état des lieux, formuler des pistes d'harmonisation. Et puis, on avait également fait un deuxième livrable que vous trouvez également sur le lien qu'on va partager, qui en fait recensait, selon différents cas de figure d'implantation de systèmes agroforestiers en parcelles de viticulture, les démarches de déclaration à effectuer. Donc voilà, simplement redire que parmi les quatre cas d'agroforesterie que nous avons étudié des cas d'agroforesterie en alignement. On n'a pas étudié les systèmes agroforestiers surfaciques de type bois bosquet. Donc on s'était intéressé à des cas d'implantation avec des haies en bordure de parcelles, des haies en intraparcellaire, des alignements d'arbres en intraparcellaire ou des implantations d'arbres sous forme diffuse. Et sur chacun de ces cas de figure, on avait croisé avec toutes ces déclarations qui étaient à faire au titre donc PAC, France Agrimaire, les douanes ou des cahiers des charges de certaines AOP. Donc vous trouverez tout ça dans la note de synthèse dont on va repartager le lien, mais vous voyez juste ici un tableau final de synthèse où on croise ces différents cas de figure avec les déclarations à effectuer. Et donc le deuxième livrable, c'était selon trois scénarios, qu'on était sur une parcelle qui n'était pas encore plantée en vigne, qu'on était sur une parcelle qui était déjà plantée en vigne et où on procède à un arrachage partiel pour pouvoir implanter des arbres ou bien un arrachage total pour replanter de la vigne et replanter des arbres, de lister toutes les démarches à effectuer d'implantation de ces systèmes. Voilà, donc des livrables que vous pouvez revisiter et puis on va passer maintenant surtout à ce qui a pu être amélioré sur la base de ce travail qui avait été amorcé dans le cadre de Réunir. Nous allons laisser la parole donc aux intervenants des douanes et de l'INAO pour vous présenter la circulaire et les contenus techniques que ça propose. Oui, merci Catherine. Alors, effectivement, la circulaire du 28 juin 2024 introduit la possibilité d'intégrer les arbres et les haies pour le calcul de la superficie plantée au CVI éligible à la production et officialise la prise en compte des tournières. Donc, cette circulaire, elle est estampillée douane, mais elle résulte d'un travail collectif avec les administrations partenaires, qui sont l'INAO, le ministère de l'Agriculture, France Agrimaire et les organisations professionnelles, qui sont la CNAOC et VINIGP. Donc, un consensus a donc été trouvé pour fixer donc, les limites admissibles d'implantation d'arbres et de haies à l'intérieur d'une parcelle viticole qu'on va reprendre ensemble euh, au regard de la circulaire. Donc, s'agissant des arbres, il y a une distinction qui est faite entre les arbres isolés et les arbres alignés. Donc, on aura l'occasion un peu de détailler tout ça avec les exemples qui seront donnés par la suite. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc, 20 arbres isolés par hectare. Donc, qu'est-ce qu'on entend par arbres isolés? Donc, ce sont des arbres qui sont séparés entre eux par des pieds de vigne ou par une distance sur le rang supérieure à 5 mètres entre deux arbres. Et pour les arbres alignés, donc qui sont au nombre de 40 par hectare. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par arbre aligné? Ce sont les arbres qui sont séparés sans pied de vigne entre eux par une distance maximale de 5 mètres et 10 mètres entre deux rangs de vignes maximum. Et donc, quand on est au-delà de ces seuils, on a estimé nécessaire de faire une réfaction par arbre supplémentaire de 25 mètres carrés par arbre. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ensuite, pour la prise en compte des haies, donc, que ce soit l'arbre ou les haies, évidemment, on ne tient pas compte ni de leur essence ni de leur âge. Et on verra ça en détail après avec les exemples. Donc, les haies peuvent être donc, en périphérie ou à l'intérieur d'une parcelle viticole.
mais elles ne peuvent dépasser 15% de la superficie totale de la parcelle. Donc on a pour permettre de déterminer la surface occupée par les haies. Donc on a appliqué un forfait de 5 centiares par mètre linéaire de haies, soit une largeur forfaitaire de 5 mètres. Et donc la distance maximale entre deux rangs de vignes encadrant la haie est limitée à 10 mètres. Et donc là encore, si on est au-delà du seuil prévu en dépassement, on fait une réfaction, et donc on est toujours dans le seuil des 15%. Et lorsqu'on a donc des haies et des arbres, donc là encore, on a mis une petite, enfin, comment dire, une limite admissible également, qui est de 15%. Donc alors, c'est une première étape. On n'a pas, voilà, on attend un peu les retours terrain. Pour certains, c'est peut-être pas encore suffisant, mais c'est déjà un bon début de prendre en compte, voilà, des éléments d'agroforesterie qui étaient exclus avant la parution de cette circulaire et qui, comme on l'a vu dans le petit reportage que vous nous avez montré, bah, la nécessité, voilà, de réintégrer des arbres et des haies, voilà, pour répondre aux éléments environnementaux, au réchauffement climatique et à la biodiversité. Peut-être Jacques. Merci. Jacques, oui, peut-être tu veux peut-être Bon, un bah, peu. merci Sonia. Je pense que tu as à peu près tout dit, hein. Après, l'intérêt, c'est de voir que il faut juste rappeler on peut implanter tous les arbres qu'on veut, mais qu'au-dessus d'un certain nombre d'arbres, il y aura une réfaction de la superficie. Voilà, c'était aussi le souhait des professionnels des AOC et des IGP Viti, hein, qu'il y ait entre guillemets une franchise pour planter les arbres sans conséquence sur la superficie viticole déclarée, mais qu'ensuite, eh ben, il y avait une réfaction qui... Voilà, on est là pour avoir des arbres dans une vigne et pas avoir une vigne dans un bois, hein. Donc, en tout cas, voilà, c'était le raisonnement tenu par nos professionnels et qu'on a apporté donc dans ce groupe de réflexion des différentes administrations. Voilà, merci. Merci à vous deux. Donc, effectivement, comme on vient de le dire, on va maintenant passer la parole avec des cas très concrets et n'hésitez pas donc à mettre vos questions dans le chat par rapport à vos cas et à la mise en place de cette circulaire. Donc, les participants vous commençons à vous reprendre par écrit. Donc, on laisse la parole à Christophe Soto et Eric Sirou. Du coup, j'ai projeté, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Soto, donc expert conseil indépendant en agroforesterie et agroécologie. Et j'ai mon bureau d'études agroéco-expert. Voilà, je travaille sur ces problématiques-là basées en région centre. J'interviendrai dans une première partie et après je laisserai la parole à Eric Sirou qui se représentera et qui fera vraiment la partie sur des cas concrets. Donc, on a voulu effectivement vous présenter l'application concrète de la circulaire, parce que beaucoup de questions se posent entre la circulaire théorique et puis l'application terrain. Donc, on vous a simplifié ça et puis c'est de poser toutes les questions. On a en amont apporté quelques définitions et précisions qui ont été discutées bien sûr entre l'INAO et la DGDDI. Donc déjà merci à Sonia et Jacques d'avoir précisé le cadre et puis introduit la circulaire. Donc, ce qu'on entend déjà par surface de référence au CVI, c'est bien la surface déclarée plantée. Donc ça, je pense que pour tout viticulteur, c'est clair, mais il est important de le rappeler. Et ce n'est pas la surface cadastrale de la parcelle. Ensuite, quand on parle d'arbres dans la circulaire, ce sont bien tous les arbres implantés dans une parcelle viticole, quelle que soit l'essence et l'âge. Donc, ce sont aussi bien les arbres d'OG que les arbres têtards ou les arbres émonds qui peuvent être taillés. Mais par contre, ça ne comprend pas les arbustes. Donc, les arbres, c'est uniquement les arbres d'OG. Et ça comprend également les arbres fruitiers. Et après, ça concerne bien évidemment les haies. Et donc, les haies, c'est tous les individus, quelle que soit leur essence et leur âge, implantés en périphérie ou à l'intérieur de la parcelle. Ensuite, on va voir qu'il y a des questions de distance par rapport aux arbres et aux haies, mais c'est surtout par rapport aux arbres. Et donc, pour le calcul de la distance, c'est la base du tronc qui fait foi et non le centre de l'arbre, parce que
Quand l'arbre, le diamètre du tronc est petit, ça n'a pas forcément d'incidence. Par contre, quand on peut avoir des arbres très âgés qui peuvent faire 60-70 cm de diamètre, bah là, effectivement, ça peut avoir un impact plus important, d'où la nécessité de préciser à partir d'où on commence à calculer les distances. Et puis pour finir, il a bien été précisé, cette circulaire a été rédigée indépendamment des considérations de la PAC, même si on verra tout à l'heure sur la fin et dans les questions que la PAC a un lien direct effectivement sur ces questions de définition d'arbres alignés ou de haies. Donc si je rentre dans le vif du sujet, on vous a présenté cette partie, comme c'est défini dans la circulaire, en trois catégories. Premièrement, les arbres isolés. Après, on passera sur les arbres alignés et ensuite, on traitera de la question des haies. Oui, ouais, c'est... N'oublie pas les bretelles, hein, demain. Donc, du coup, sur la prise en compte des arbres isolés. Donc, comme ça a été présenté par Sonia, donc c'est un maximum de 20 arbres isolés par hectare qui ont pris en compte dans la surface CVI. Donc, ces arbres isolés, ils s'entendent soit positionnés dans les rangs de vigne et séparés par des ceps. Donc là, si on prend le schéma ici au milieu, donc on a en rouge pointillé notre parcelle et la déclaration CVI. En marron, ici, on a les zones de tournière et en violet, on a nos rangs de vigne, nos rangs de cèpes. Et en fait, là, les arbres isolés, donc on a des arbres isolés qui sont alignés, qui sont sur le rang de vigne et qui sont séparés par des cèpes. Donc là, effectivement, dès l'instant, on a des arbres sur le rang séparés par des cèpes. Ils sont considérés en tant qu'arbres isolés. Et en fait, que ces arbres isolés, ils soient en remplacement d'un cep ou placés entre deux ceps, c'est également des arbres isolés. Et si on a plus de 20 arbres isolés par hectare, on a un retrait forfaitaire de 25 mètres carrés par arbre supplémentaire qui sera appliqué. Juste à la fin de la présentation, j'ai prévu une petite diapo pour vous présenter le mode de calcul pour les arbres ou les haies excédentaires. Donc voilà pour le premier cas des arbres isolés. On a un deuxième cas des arbres isolés, enfin considérés comme isolés, dès l'instant où ils ont une distance entre eux de plus de 5 mètres. Donc là, ça veut dire que c'est des arbres qui ne sont pas séparés par des ceps, qui ne sont pas sur le rang de vigne, qui sont indépendants, mais qui sont espacés de plus de 5 mètres. Parce qu'on verra juste après que si ils sont espacés de moins de 5 mètres, ils sont considérés comme alignés. Donc là, pareil, si on est à plus de 20 arbres par hectare, il y a un retrait forfaitaire de 25 mètres carrés par arbre. Sur les arbres isolés, là, qui peuvent être positionnés en bout de rang et perpendiculaires, qu'on retrouve enfin perpendiculaire au rang de vigne. Ça, c'est un cas spécifique qu'on a abordé. C'est pareil, il faut que la distance entre les arbres, aujourd'hui, il soit à plus de 5 mètres. Parce que si c'est moins de 5 mètres, on verra que c'est des arbres alignés. Donc voilà pour le cas des arbres isolés. Si on passe maintenant sur la considération des arbres alignés, donc là, on change de plafond, en fait, ou de seuil, comme on veut. On n'est plus à 20, mais on accepte un maximum de 40 arbres alignés par hectare. Donc là, plusieurs cas de figure. Les arbres sont considérés comme alignés quand il y a un espacement maximum de 5 mètres entre les arbres et une distance maximum du premier rang de vigne de 5 mètres, soit 10 mètres maximum entre deux rangs de vigne encadrant la rangée d'arbres. Donc si je prends le premier schéma au centre à gauche, donc on retrouve en rouge pointillé nos surfaces CVI, nos tournières, et en violet nos rangs de vigne. Et entre deux rangs de vigne, on a un alignement d'arbres. Donc là, on a des arbres qui sont séparés entre eux de maximum 5 mètres. Et la distance entre les deux rangs de vigne, qui encadrent la rangée d'arbres, elle doit être inférieure à 10 mètres. Ou alors, la distance entre la rangée d'arbres et le premier rang de vigne doit être inférieure à 5 mètres. Sur le schéma à droite, c'est un petit peu la même typologie, sauf que la rangée d'arbres, l'alignement d'arbres, elle est perpendiculaire au rang de vigne. Et dans ce cas-là,
pour que ça soit considéré comme arbre aligné, il faut que les arbres soient toujours espacés de moins de 5 mètres. En ce qui concerne les arbres alignés, si on est supérieur à 40 arbres par hectare, on a un retrait forfaitaire de 25 mètres carrés par arbre. C'est le 25 mètres carrés est le même que pour les arbres grisonnés. Autre cas pour les arbres alignés, là, dans le cas où les arbres alignés ne peuvent pas rentrer dans le cadre du CVI. Et là, sur le schéma ici, en fait, c'est le cas où on a une ligne d'arbre qui est espacée de plus de 5 mètres du bout du rang de vigne, si c'est perpendiculaire. Dans ce cas-là, on a notre surface CVI qui comprend les rangs de vigne plus les zones de tournière, mais ne peut pas intégrer l'alignement d'arbres. Et donc, en fait, il faut déduire de la parcelle. Si tout ça, on considère que c'est une parcelle viticole, on va créer deux parcelles CVI et on va déduire la zone d'emprise, ce qu'on a représenté en vert ici au milieu, la zone d'emprise des troncs, des arbres, qui ne peut pas être éligible, compris dans le CVI, parce qu'elle est distante de plus de 5 mètres de la rangée, du bout des rangs de vigne. Donc voilà pour la particularité des arbres alignés. Et si je passe maintenant sur la question des haies. Donc les haies, elles peuvent être implantées en périphérie ou à l'intérieur d'une parcelle viticole. Et elles sont prises en compte, elles sont admissibles à concurrence d'une surface maximale de 15%, comme l'a dit Sonia tout à l'heure, donc 15% du CVI. Et il est pris une largeur forfaitaire de 5 mètres de large, même si la haie fait que 2 mètres ou 3 mètres ou 4 mètres, il est considéré une largeur forfaitaire de 5 mètres, ce qui fait 5 mètres carrés par mètre linéaire de haie. Un exemple, aujourd'hui, 15% du CVI, ça représente 300 mètres linéaires de haies par hectare. Concrètement, avec des illustrations, sur le schéma de gauche, quand on a une haie qui est entre deux rangs de vigne. Donc, on a toujours notre parcelle CVI en rouge pointillé, on a nos rangs de vigne, et ainsi de suite, et on a notre haie au milieu. Donc, on a notre forfait de 5 mètres de haie, donc le trait vert, la haie représente la haie, même si la haie fait que 2 mètres ou 3 mètres, on a un forfait de 5 mètres, et il faut que la distance entre les deux rangs de vigne soit de maximum 10 mètres. Autre cas, quand c'est une haie, donc premier cas, schéma de gauche, haie intraparcellaire, et sur le schéma de droite, plutôt haie extraparcellaire, donc là qui borde la parcelle viticole. Et en fait, la haie, donc toujours le forfait de 5 mètres de large, même si elle fait moins de 5 mètres de large. Et elle peut être admissible dans la surface CVI si la haie est distante de moins de 5 mètres du premier rang de vigne. Au-delà, si c'est supérieur à 15% du CVI, on a un retrait forfaitaire de 5 mètres carrés par mètre linéaire de haie supplémentaire. Toujours pour la question des haies, là dans une situation où la haie n'est pas éligible, donc sur le schéma de gauche avec une haie intraparcellaire, dans le cas où on a la distance entre les deux rangs de vigne ici qui est supérieure à 10 mètres. Dans ce cas-là, la haie ne rentre pas dans le calcul du CVI, donc on est obligé de le réduire. Donc ça veut dire que sur notre parcelle entière, eh bien, on va créer deux sous-parcelles qu'on va déclarer au CVI, ce qu'on a représenté ici en pointillé rouge. Dans le cas du schéma de droite où on a une haie extra-parcellaire, donc en bordure, dès l'instant où la haie elle est à plus de 5 mètres du rang de vigne, et bien là, du coup, la haie sort de la surface CVI, donc on redessine effectivement la surface CVI. Donc voilà pour cette question de haie. Et un autre cas, dernier cas pour une haie qui pourrait se trouver dans la parcelle et perpendiculaire au rang de vigne. La même situation que les arbres alignés tout à l'heure. En fait, dès l'instant où on a plus de 10 mètres entre l'extrémité des rangs de vigne, sur la parcelle du haut et la parcelle du bas, par exemple, sur le schéma, dès l'instant où on a plus de 10 mètres, et ben la haie, on est obligé de la sortir du CVI. Donc, on va faire deux sous-parcelles
Séville, représentée par les pointillés rouges ici sur le schéma. Donc voilà sur l'interprétation et l'illustration de cette circulaire. Et puis on a voulu finir par la représentation d'une haie avec les 5 mètres, notamment sur des plantations de nouvelles haies. Donc ça, c'est pour préciser l'occupation du sol des 5 mètres de l'haie dans le cadre d'une nouvelle plantation. Sur ce premier schéma, c'est le cas où on a une haie simple sur un rang. Ça veut dire que on a représenté ici nos arbustes, nos arbrisseaux, sous-arbrisseaux, arbres en vert. Ça veut dire qu'on a notre alignement d'arbustes sur un rang. On va voir notre paillage qu'on va mettre au pied des arbres ou des arbustes les premières années pour maintenir l'humidité, éviter la concurrence herbacée et ainsi de suite, qui va se faire sur 1 mètre de large, donc 50 cm de part et d'autre de la ligne. Et puis à côté, on va avoir notre bande enherbée qui fait 2 mètres de chaque côté. Et du coup, on va avoir une emprise de haie qui fait 5 mètres. Donc voilà un exemple sur l'occupation des 5 mètres. Et si on passe sur un exemple avec une haie sur 2 rangs, dans le cas de nouvelle haie implantation, donc on va avoir nos 2 rangs, pareil, ici avec un, un assemblage d'haies, arbres, arbustes, arbrisseaux et ainsi de suite. Nos 2 rangs qui sont espacés d'1 mètre, par exemple. On va avoir 50 cm de part et d'autre des lignes de manière à avoir notre paillage pour couvrir 1 mètre de part et d'autre de chaque plan. Et puis du coup, ça va nous laisser 1,50 m de bande enherbée de part et d'autre du paillage ou de part et d'autre de la ligne de vie de la haie. Donc voilà un exemple de 5 mètres d'emprise sur les haies sur 2 rangs. Et en fait, on peut avoir des 5 mètres d'emprise également sur des haies qui font 3 ou 4 mètres de large. Si on a une haie qui est plus développée, qui fait 4 mètres de large, eh ben, on peut avoir 50 cm de bande enherbée d'un côté et de l'autre, ce qui nous fait arriver aux 5 mètres de large sur la réalité terrain. Donc voilà pour ces illustrations et je terminerai moi la présentation sur l'exemple de calcul pour calculer les 15%. Donc en fait, pour rappel, ce qui est pris dans la surface du CVI admissible, c'est 15% d'emprise de haies, d'arbres isolés ou d'arbres alignés. Et en fait, comment on fait le calcul? Donc en fait, on regarde combien de mètres linéaires de haies on a à l'échelle de la parcelle. Donc on multiplie par 5 mètres carrés. Ensuite, on ajoute le nombre d'arbres alignés ou isolés qu'on a multiplié par 25 mètres carrés par arbre. Et le total doit être inférieur ou égal aux 15% du CVI. Et donc, on va voir juste après, dans les exemples que Eric va vous présenter, dans le cas où on a des haies ou des arbres qu'il faut sortir effectivement du CVI. Donc voilà pour ma partie. Et maintenant, je vais laisser Eric présenter la simulation avec des cas concrets terrain. Merci Christophe. Donc, je me représente, Éric Siroux, chambre interdépartementale de l'agriculture de Charente-Maritime de Sèvres. Et je suis chargé de mission sur les questions d'agroforesterie et de paysage. Donc, depuis ces schémas qu'on avait commencé déjà à travailler dans le cadre du réseau Réunir-AF, le mieux, c'est de passer vraiment à des situations sur lesquelles on est confronté régulièrement. Alors, j'ai pris 2 illustrations en commençant d'abord par une situation plutôt de haie, parce que c'est peut-être ce qui est le plus simple à décrypter et sur lequel on a moins de questions ou d'incertitudes. Et puis, aller dans un second temps sur les aliments. Donc, simplement pour remettre un peu le contexte, j'ai pris des exemples qui ont été implantés à partir des années 2018, donc antérieurs à la nouvelle circulaire. Donc, très clairement, les arbres alignés ou les haies aujourd'hui sur ces parcelles-là ne sont pas déclarés dans la CVI, sont extérieurs à la CVI, mais ça serait intéressant justement, pour nous de regarder avec cette nouvelle circulaire comment ces arbres pourraient être intégrés et quel écart on peut avoir par rapport à ça. Donc moi, j'interviens surtout dans le secteur cognac, donc Charente-Maritime. Donc j'ai pris 2 illustrations cognac. Alors évidemment, il y a presque autant de vitiforesterie que de secteurs viticoles et puis de volonté de chacun des agriculteurs. Donc j'ai repris plutôt des modèles assez classiques sur lesquels on peut retrouver le plus grand nombre de viticulteurs, mais bien évidemment, ils sont pas exhaustifs. C'est juste à titre d'illustration.
Donc le premier, c'est le vignoble sur une commune de Charente-Maritime, donc sur lequel on a 8 hectares en agriculture viticole bio, avec des haies intraparcellaires que vous voyez sur les bordures hein, à gauche déjà au niveau des quelques bottes de paille qui sont encore présentes et qui représentent sur cette surface-là 675 mètres linéaires. Donc on est sur de la haie simple, espacement à mètre. Et puis une haie que j'identifie plutôt de bordure, hein, donc qui est perpendiculaire là cette fois-ci au rang de vigne et qui vient délimiter la parcelle riveraine sur laquelle viennent aboutir les tournières. Donc si on décrypte simplement là au regard du pourcentage d'éléments arborés, notamment de haies au regard de la CVI, ben, on est à 5%. Donc, bah, on est, entre guillemets, déjà bon sur ce premier critère. Donc, Christophe, si tu peux passer la suivante. Voilà, la voici. Donc, le deuxième critère, c'était en effet l'espacement entre les rangs de vignes et puis l'alignement de la haie. Donc là, on a en effet sur l'intraparcellaire une haie qui est implantée avec son pied de haie, une bande enherbée qui fait 5 mètres de large. Et puis entre les rangs de vignes, on est à 10 mètres, sachant que l'agriculteur, dans cette démarche-là, a à peu près supprimé 3 rangs de vignes pour pouvoir implanter sa haie. Alors, il ne les a pas supprimés en tant que tels, puisque c'est une nouvelle plantation, hein, mais simplement, il s'est donné cette surface nécessaire et cette largeur nécessaire pour pouvoir implanter. Donc là, sur ce critère également, distance de la haie et distance par rapport au rang de vigne, on est également bon. Donc on va regarder maintenant, Christophe, si tu peux passer la suivante, la situation de la haie de bordure, où là, on a la haie qui est implantée en bordure du fond voisin, donc en respectant les distances légales, hein, on est sur une haie de hauteur supérieure à 2 mètres. Donc le premier rang est à 2 mètres du fond voisin. Et puis avec l'implantation de la haie et également le pied de haie de l'autre côté, on a une largeur de 5 mètres. Et la tournière nécessaire au fonctionnement, minimum de 7 mètres. Hein. On a aujourd'hui du matériel qui parfois a des envergures assez conséquentes et il est difficile de réduire cette distance-là. Donc là, très clairement, par rapport aux critères de distance qui doivent être de 5 mètres par rapport au pied de cep, on est hors du clou de CVI. Donc ça veut dire que ce linéaire doit être retiré de la surface plantée, ce qui fait une réduction de 800 mètres carrés au CVI, donc les 160 mètres fois 5 mètres carrés. Donc, ce qui anciennement mettait la totalité des linéaires de haies exclus des CVI en faisant des sous-parcelles viticoles, là, on n'a plus que cet élément de bordure avec la tournière qui vient en effet impacter la surface éligible au CVI. Donc, diapositive suivante. Donc là, on est toujours sur la même exploitation avec un projet qui est en cours, donc une parcelle qui va être implantée également en vigne. Et puis, bah, le premier travail qui a été mis en place, c'est de réaliser donc les plantations qui ont été réalisées en 2021-2022 de plantation de haies en pourtour de la parcelle. Je rappelle, on est en agriculture biologique, donc pour limiter aussi tout ce qui est dérive et protéger la parcelle viticole. Et puis, l'idée derrière, c'est de reconstituer à peu près le même schéma que vous aviez sur la situation précédente, mais avec une densité un peu plus importante, puisque là, l'objectif est d'aller sur des sous-parcelles viticoles, entre guillemets, qui correspondent à peu près à 1 hectare, alors que tout à l'heure, on était plutôt sur du 2,8, 3 hectares. Donc là, on redensifie, entre guillemets, les éléments de haies intraparcellaires. Ce qui fait qu'on va passer à presque 1 kilomètre de haies intraparcellaires et 510 mètres linéaires de bordure. Donc là, on est à 13,7% du CVI. Donc on est toujours dans les clous. Et par contre, on va se retrouver également avec 430 mètres de haies qui vont se retrouver perpendiculaires au rang de vigne, donc plutôt sur la partie que vous avez au nord de la diapositive et au sud de la diapositive.
sur lequel, là, on va se retrouver dans la même configuration que la diapositive précédente, avec une distance supérieure à 7 mètres pour respecter les tournières. Et donc là, on a 430 mètres linéaires de haies qui ne pourront pas être intégrés au CVI. Donc, ce qui fait que là, on va se retrouver avec 2150 mètres carrés de la parcelle qui va être hors CVI. Voilà, donc vous voyez, on est globalement dans une situation qui peut être assez satisfaisante par rapport à la situation actuelle, qui ne règle pas tous les problèmes parce qu'on a en effet ces éléments dès qu'on a une haie en bordure de la tournière qui systématiquement est exclue, mais qui permet quand même d'intégrer toutes les haies intraparcellaires et les haies parallèles au rang de vigne. Donc deuxième situation, tu peux passer la diapositive. Donc toujours dans le vignoble cognacier, hein, sur un autre vignoble sur lequel on est en certification HVE et certification cognac. Donc avec 25 hectares de parcelles viticoles et puis des divisions, un petit peu comme la dernière diapo que je vous ai montré tout à l'heure, des volontés de diviser par des blocs d'un hectare séparés par des aliments d'arbres cette fois-ci. Et pas de la haie. On est un petit peu dans la même configuration, mais on est sur de l'aliment d'arbres, avec des aliments d'arbres qui sont plus ou moins espacés les uns des autres de 30 à 36 mètres. Ça va dépendre, puisque l'objectif, évidemment, c'est de respecter cet hectare. Et donc, on peut avoir 12 à 16 rangs de vignes qui sont espacés ensuite par ces alignements d'arbres. Sur l'aliment, par contre, on est sur un espacement moyen. Alors, c'est un espacement moyen parce que le viticulteur a fait le choix de ne pas forcément avoir quelque chose de très régulier. Donc, on peut avoir des espacements un peu plus conséquents et un peu plus étroits par endroit. Mais en moyenne, on est sur un espacement sur le rang de 3 mètres. Donc là, de la même façon, si on fait le décryptage avec la diapositive suivante, donc toujours sur les mêmes règles que tout à l'heure, hein, le temps que la diapositive arrive. Voilà, donc on a sur le rang un espacement par rapport au premier rang de vigne qui est de 4,50 m. Et donc entre les deux rangs de vigne, avec l'alignement au centre, 9 mètres. Donc là, par rapport aux distances qui sont dans la circulaire, on est également bon. Donc logiquement, ça passe. Donc deuxième diapositive pour illustrer toujours sur cette situation-là. Là, par contre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur un espacement entre les arbres de 3 mètres. Donc, on a une densité qui avoisine les 95 arbres hectares. Et dans la circulaire, il est spécifié que les alignements, on a 40 arbres hectares. Donc là, si on applique la règle, on a les 40 arbres qui sont acceptés dans la surface CVI, et donc on doit déduire les 55 arbres supplémentaires avec la règle des 25 mètres carrés par arbre. Et donc, on va avoir une surface déduite de 1375 mètres carrés. Alors, j'ai regardé un petit peu si j'étais dans une situation de me projeter aussi à 5 mètres, qui permettrait d'avoir maximum 5 mètres hein, pour répondre à la circulaire et qui permettrait de rentrer dans les règles, bah, on serait malgré tout sur une densité supérieure à 40 arbres hectares. Il faudrait passer à 7 mètres pour arriver à descendre à 40 arbres hectares. Et à ce moment-là, 7 mètres, on serait plus non plus dans la configuration des 40 arbres hectares, mais plutôt des 20 arbres hectares dans la situation isolée. Voilà, donc c'est par rapport à la situation précédente où on avait une haie à peu près, on va dire, avec la même occupation d'espace sur la parcelle viticole, bah là, on a une surface plus impactée et exclue du CVI en alignement que dans une configuration de haie. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup d'autres situations. Je vous ai pris vraiment deux situations les plus simples. J'ai eu du mal à trouver des situations où on était avec des arbres isolés intra. Mais quand même, pour ouvrir un peu la discussion, et je pense notamment par rapport à ce que je vois dans la discussion en ligne. Donc, Christophe, si tu peux passer la diapositive suivante. Euh, voilà, on est dans une dynamique où jusqu'à présent, les arbres n'étaient pas du tout intégrés dans le CVI. Donc là, on a un premier pas qu'il faut reconnaître, hein, qui est déjà une avancée parce que ça va quand même permettre de répondre à des situations
sur lequel on est souvent confronté, hein, de la haie intraparcellaire, de la haie de bordure, des arbres épars alignés mais avec des faibles densités. Mais par contre, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations. Alors là, j'ai pris une illustration en changeant un peu de secteur sur le Bordelais, sur le domaine grelier, et j'ai vu que Benoît Vinet était dans le webinaire. Donc voilà, je remercie une photo de chez lui, sur lequel on va avoir en effet, comme c'est évoqué un petit peu dans la discussion, des arbres de façon un peu plus importante qui sont présents à l'intérieur des rangs de vignes, ou même dans la configuration que j'ai montrée tout à l'heure, avec des alignements beaucoup plus rapprochés, avec une densité d'arbres beaucoup plus importante. Donc c'est un premier pas, c'est intéressant. Est-ce que c'est suffisant? On le verra. Peut-être qu'il faut le tester, qu'il faut en effet voir si ça répond à une grande partie des éléments. Facilitateur, ben voilà, on a aussi besoin, nous, sur nos conseils, de regarder les autres réglementations qui ont été évoquées dans le cadre de Réunir AF sur la cohérence avec les déclarations au niveau de la PAC, pour que ça soit le plus simple pour les vitiforestiers. Voilà, j'en ai fini pour ma partie.